Bandeko Balandi à la voix du peuple Ngai Bino, avocat du peuple Diego Kaiba. Je suis très heureux à Koutana Bino à travers cette opportunité. Neto Mesana Bobo Mesano pour nous ko beta masolo na maimata limboka concernant les pays bien sûr. To mekaki MP moi mikolo ndambo lekia ozomona bisote to mekaki MP ko bouger to zali bongo en direct de Lubumbashi. Ah to zali bongo na kati ya Inulu. To bongo ko assister na ba États généraux, travaux états généraux, il y a ESU, et enseignement supérieur et universitaire, qui sont bon sur terrain pour nous avoir réaction, il y a des participants, des professeurs qui sont travailler dans le cadre, il y a des travaux isolés, pour mettre un peu de réaction dans Bango. On est d'abord venu vous faire d'abord l'annonce pour nous introduire. Mais mazoli kana kati kuna ozomona bien na simananga bâtiment ozomona wana izandi na kati bongo eska ba travaux ya Isuzo Salema ba travaux ya état généraux ya Isuzo Salema. Voilà pourquoi nous sommes descendus sur le champ to meka bongo kolandela de A à Z comme le lozali journée à clôture to lingaki bongo to zanga yango te to meka mpe ko lobela yango tozo assister. Et à la fin, tu as une réaction à tout, tu as bino. Concernant d'autres événements, beaucoup de gens ont surtout si c'est un événement, tu as un événement, événement ne peut pas na Katanga, na Grand Katanga, tu peux participer à un on va passer là-bas, vous verrez aussi les images. C'est dans un temps, nous allons en Katanga, ceux qui aussi c'est à Kinshasa. Mais dans un premier temps, nous sommes d'abord ici, tous assistés à Marambo Italie, travaux, il y a État généraux, il y a issu. Nous espérons bien apporter un amendement et béni à Marambo Italie. Enseignement supérieur universitaire, puisqu'il y a trop de bouillabaisse dans Katiwana. Nous espérons bien apporter une touche nouvelle dans Makambo Italie, enseignement supérieur universitaire. Tout le monde d'abord, tout le monde et puis tout le monde réaction à bateau. Merci beaucoup. C'est un sentiment de satisfaction pour l'organisation. Je me suis rendu compte que la ville de Lubumbashi s'est prêtée à recevoir à ces assises aussi importantes pour le devenir de l'enseignement supérieur dans notre pays. Je dois également saluer l'initiative du ministre en charge de l'enseignement supérieur universitaire qui s'est battu pour que ces états généraux aient lieu. Je suis satisfait des travaux tels qu'ils ont été organisés. Les discussions ont été riches au niveau de commission, qui ont eu à produire des résolutions que nous pensons être utiles pour le devenir de notre enseignement supérieur universitaire. Maintenant, il va falloir que nous puissions nous mettre ensemble, regarder vers les mêmes directions pour que les résolutions qui ont été adoptées puissent être exécutées. Voilà, moi j'ai été dans la commission 1, la commission sur les dispositifs normatifs de la mise en place du système ou d'AREMA du système LMD. Et donc, je crois que ce qui est plus important, c'est que nous devrions maintenant ne plus discuter sur la nécessité ou pas de nous arrimer sur les systèmes LMD. La loi le prévoit, nous devons y être, nous devons y aller. Et le plus urgent maintenant, c'est que le ministre mette en place une commission ad hoc pour réfléchir sur les réformes des enseignements dans toutes les filières qui sont engagées dans notre pays. Déjà, il y a des recommandations qui ont été formulées en termes de documents juridiques à prendre. Il y a des décisions qui doivent être prises au niveau du ministère de l'enseignement supérieur lui-même. D'autres doivent l'être au niveau du Premier ministre. Et là, il faut que ça soit vite avant la rentrée académique prochaine. Mais c'est du 6 au 14. Entendu que le 10 au 14, les travaux de façon officielle ont démarré. Et les résolutions sont multiples, comme vous l'avez entendu dans le discours de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Sachez simplement que ces résolutions recadrent, requalifient, innovent dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire de façon à accéder à plus de qualité par des compétences innovantes, par un dispositif didactique innové et par un système d'enseignement innové également. Vous avez suivi le discours de son Excellence, Monsieur le Ministre. Eh bien, essayez de recouper là-dedans. Ça signifie que dans ces résolutions, vous avez en fait de l'innovation, de la requalification et de l'enseignement supérieur universitaire.
Et donc, permettez que je puisse vous remettre dans la mesure où vous êtes les chargés, les experts, les avisés de la communication. C'est à vous que revient maintenant la tâche. D'autant plus que Son Excellence, Monsieur le Ministre, vous a même remis un diplôme de mérite à la presse. Il a salué la presse parce qu'à partir de vous, nous pouvons connaître la large diffusion de ce qui est connu ici comme étant la mise en commun des apports de tous les experts, de tous les participants, pour que désormais notre enseignement supérieur universitaire soit un enseignement qui fasse accéder la RDC à son émergence. Alors ici, nous devons dire que la chose la plus importante, c'était l'organisation était très bien. Il faut féliciter la coordination à travers son coordonnateur, évidemment, tous les membres de la coordination. Et moi-même, j'ai été aussi coopté déjà dans la coordination de Kinshasa quand on était en train de chercher des oiseaux rares, des experts qui pouvaient apporter quelque chose de particulier dans l'éducation. Alors vous voyez, le CEPROMAD est là depuis longtemps. Le CEPROMAD a planté ses racines. Le CEPROMAD continue maintenant. Il a eu l'autorisation du premier cycle, l'autorisation de délivrer les diplômes du deuxième cycle et maintenant du troisième cycle pour pouvoir former ses propres docteurs. Bien sûr que moi-même, j'en ai déjà formé plus de 30 en coopération avec l'université de Kinshasa. Maintenant, nous continuons, on vient de partager cette expérience. Et en plus, c'était une occasion pour que tous les privés, les établissements d'enseignement privé, puissent aussi, d'une seule voix, pouvoir présenter au gouvernement par l'entremise de la coordination, l'entremise des États généraux de l'éducation, leurs préoccupations et surtout leurs stratégies qui font que les privés, bien que jeunes, sont en train de s'imposer et sont très proactifs dans le développement de notre pays. Alors il faut qu'ils puissent aussi nous soutenir et vous la presse, que puisse aussi faire votre travail de vulgarisation pour dire que les universités privées qui ont assisté ici là ont joué un rôle très actif et on peut se soutenir pour aller de l'avant car les meilleures universités du monde sont privées. Pourquoi est-ce que parmi nous on ne peut pas trouver les meilleurs aussi qui sont privés? Il faut tout simplement dire que ça a été une remise en question de notre enseignement supérieur et universitaire. Ça signifie, est-ce que ce que nous avons comme modèle d'enseignement, d'accord, est-ce que c'est un modèle qui permet la relance ou le développement du pays? Est-ce que ce n'est pas trop long? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire? On est donc venu réfléchir sur ces thèmes-là, d'accord? Parce que vous dites maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été fait maintenant? Mais vous venez, nous sortons d'une salle où en fait ça a été principalement aujourd'hui rendre hommage à tous ces éminents professeurs, à toutes ces personnes qui ont donné en fait de la science, d'accord, aux autres mais qui nous ont quittés. Donc voilà, hommage bien sûr aux morts, c'est important. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on veut ici un nouveau Congo. On veut un nouveau Congo. Donc, changer pour un nouveau Congo. Est-ce que là, pardon? Oui. Un Congo nouveau. Ça signifie qu'on a été dans plusieurs domaines, on a regardé plusieurs... Qu'est-ce qui empêche en fait que le Congo aille de l'avant? Vous savez que sans connaissance, sans enseignement, d'accord, il n'y a rien sans connaissance. Comment faire pour que cette connaissance dure, pour que cette connaissance serve? D'accord? Et quelle connaissance faudrait-il inculquer à la jeunesse? Et comment il faut le faire? Donc on a dû prendre beaucoup de résolutions, c'est des centaines de résolutions
tels qu'on ne peut pas les résumer ici. Mais en fait, tout ça concourt à un nouveau Congo, à un changement dans la façon d'enseigner, dans la durée de l'enseignement. Car il n'y a rien sans connaissance, et c'est le professeur, c'est en fait ces hauts cadres, ces professeurs d'université qui sont à la base, qui sont eux transmetteurs de la connaissance qui manque tant. Regardez, nous sommes ici, vous pourrez voir combien nous manque. Vos lunettes ont été importées. Est-ce que nous devons continuer à les importer? Vous êtes fiers de ça? Votre veste, d'accord, est également importée, le tissu, même s'il a été cousu ici, peut-être même cousu en Europe. Vos appareils, de tout ce que vous utilisez ici, les caméras. Quand est-ce que nous allons continuer, d'accord, à vivre du Made in Congo, d'accord? Et donc ça touche à beaucoup de sciences, n'est-ce pas? Donc il faudrait l'intégration des connaissances, l'intégration des disciplines, pour que tout ça, mis ensemble, crée un nouveau Congo. Le président du conseil d'administration, ils nous ont honorés. Merci au cabinet du président de la République. La plus forte délégation que nous avons reçue ici. Merci à vous. Merci au gouverneur de la province du Haut-Katanga. Vous nous avez prouvé que vous êtes une province modèle. Vous vous intéressez à l'enseignement. Merci beaucoup à vous. Merci, Monseigneur Lévesque. Merci au recteur de l'université de Lubumbashi et à tous les membres de la conférence des chefs d'établissement du Haut-Katanga. Monsieur le recteur, vous avez été au four et au moulin. Et le travail que vous avez fait d'organisation dans un tas record, en tout cas, nous prouve que vous avez encore la force de gérer. Merci beaucoup pour ce travail. Je vais vous dire, moi j'ai lu cette nuit, c'est les propositions, les recommandations et les résolutions que vous avez eu à faire. Il y a des résolutions, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, de ça? Mais l'ensemble de ces résolutions, de ces recommandations sont tellement pertinentes que si elles sont appliquées, je mets les si elles sont appliquées, pas seulement par moi, mais aussi par vous, nous allons relever le secteur. Et moi donc, je prends l'engagement. Les résolutions qui dépendent de moi, je les ai lues, il n'y a rien de tabou, il n'y a pas de tabou dedans. Les résolutions qui dépendent de moi, nous allons les appliquer à partir de demain. Vous m'avez demandé de fermer les établissements non viables. Il faut que vous alliez les dire. Puisque lorsque la décision va tomber, on ne dira pas que c'est moi. Vous direz c'est nous qui avons proposé ça. Par exemple, de faire un contrôle rigoureux des finances. Je voudrais que lorsque je vais envoyer des missions d'audit dans vos établissements, que vous ne disiez pas que le ministre est devenu, que vous disiez c'est nous qui l'avons recommandé de le faire. Vous m'avez demandé de lancer le programme de numérisation. Je voudrais que demain, lorsque nous allons envoyer les équipes dans nos établissements, pour aller identifier les étudiants, aller identifier les enseignants, aller identifier les professeurs, faire un contrôle, leur demander des sous-bassements de leur exercice. J'espère que vous n'allez pas dire, le ministre, il est devenu mauvais. Vous direz seulement que c'est nous qui lui avons demandé de le faire, puisque vous l'avez dit vous-même. Je salue particulièrement les recommandations relatives aux réformes. Les réformes audacieuses. Je viens de lire, vous m'avez dit, dès l'année prochaine, nous commençons avec le système LMD et nous les généralisons à toutes les filières. Et puis je vous annonce que dès l'année prochaine, nous allons le faire. Que nous devons mettre en place un comité de suivi des recommandations et des résolutions. Eh bien, je vous dis, dès le jeudi, je vais signer un arrêté pour mettre en place ce comité,
pour que ce comité nous aide à élaborer toutes les matières que nous avons mises à ce SPA. Il s'agit par exemple de terminer le cheminement du curriculum. Ils vont le faire ensemble avec nos services techniques et les calendriers qu'ils ont mis en place pour vulgariser les curricula qui auraient été adoptés, mais aussi vous avez demandé que nous puissions assurer la formation minimum du personnel pour qu'il soit mis dans les conditions qui nous permettra de pouvoir appliquer les LMD. Je voudrais donc dire ici à nos partenaires techniques et financiers et à nous les gouvernements de pouvoir nous mettre au diapason pour mettre les moyens afin que ceux d'entre nous qui sont habitués déjà à ce système, qui ont étudié même dans ce système à l'extérieur ou qui l'ont appris, puissent les vulgariser et enseigner les autres. Représentativité des femmes, 2 seulement. Voilà. 2 femmes seulement, même les doyennes honoraires. La deuxième est là derrière, 2 seulement. 2 femmes. Voilà. 2 femmes seulement. C'est pas normal. Il faut retenir que l'enseignement supérieur, c'est comme un corps. Il grandit à un certain moment, il prend une certaine forme, et puis il faut le rebooster pour qu'il puisse aller de l'avant. Nous avions commencé, cette université a vu le jour en 1956, ici à Lubumbashi, en tant que UOC, en 1954 à Kinshasa, en tant que Rovanium. Il aura fallu attendre 1971 pour voir la grande réforme, donc 25 ans après. Et de 71 jusqu'à aujourd'hui, disons de 71 jusqu'à 94, il y a eu les États généraux de l'éducation. J'étais le secrétaire du Péréquois aux États généraux de l'éducation à Kinshasa. Et après, il y a eu la table ronde des universités du Congo qui a été organisée ici à Lubumbashi. C'est moi qui ai organisé cette table ronde des universités du Congo qui avait permis de produire le programme de cours que vous avez suivi. Ce programme de cours, moi j'avais organisé la table ronde ici à Lubumbashi en 2004-2005. Et maintenant, je viens de participer aux travaux des États généraux 2021. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait eu des États généraux il y a 25 ans. Quand il y avait eu ça il y a 25 ans, c'était 25 ans après. En réalité, on ne peut pas organiser les États généraux tous les 5 ans. On évalue un processus tous les 5 ans. Mais les États généraux, ça signifie que vous avez eu un parcours, et puis il y a une génération avec des visions à long terme, à moyen terme. Ce qui a été fait maintenant, ça a été fait au moment opportun. Et c'était très, très important qu'on puisse le faire. C'est l'application d'ici là du nouveau système. Le système LMD. Je pense qu'on l'a appliqué d'une manière disparate. Et maintenant, la décision sera prise pour que toutes les institutions universitaires puissent appliquer d'une manière complète et définitive cette réforme sur LMD. Donc, dès la rentrée prochaine, nous allons pouvoir appliquer ce système. Donc c'est un point capital. En même temps, il y a d'autres résolutions sur la viabilité des instituts. Je pense qu'il y a mon collaborateur à côté qui ont fait aussi le travail de titan dans ce domaine. Les jours qui viennent, vous verrez des instituts supérieurs comme des universités qui seront fermées tout simplement par manque de viabilité. On a parlé aussi de gestion des finances dans les universités. Exactement, vous savez que la gestion, c'est le mot de toute la nation. Et nous devons commencer à les PST. Aujourd'hui, nous sommes à l'enseignement supérieur et universitaire. Et les jours qui viennent, les audits vont pouvoir pénétrer ces établissements pour qu'un changement de gestion soit
visible dans tous les établissements parce que sans gestion efficace, sans bonne gouvernance, on ne peut pas avancer. Premièrement, je tiens d'abord à remercier l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le Premier ministre, pour avoir initié ces États généraux à travers notre voyant ministre des tutelles, Mwindo Nzangi. Alors, en fait, la grande ligne que nous devons en fait retenir, c'est que nous, en rapport avec la coopération interuniversitaire RDC-Cuba, qui est un projet que nous comptons relancer par rapport au contexte actuel de l'enseignement supérieur de notre pays, c'est que, vous savez, le Cuba, c'est une grande nation de la recherche scientifique. Alors, il y a plusieurs institutions universitaires cubaines qui souhaitent cette collaboration, ce partage des idées maîtresses scientifiques avec les universités congolaises. Et donc, avec bien sûr le filière très prisée telles que la médecine, la géologie, l'agronomie, la géomine et le tourisme, évidemment, bien d'autres filières. Et donc voilà, on voulait tout simplement qu'aujourd'hui le monde scientifique de notre pays soit informé qu'il y a un projet déjà en cours que d'ailleurs le ministre a accepté de pouvoir soutenir pour que les universités de la République démocratique du Congo puissent se connecter aux institutions universitaires cubaines. Les enfants directement ne peuvent pas s'attendre à grand chose si le ministre ne prend pas, ne synthétise pas les recommandations pour prendre des mesures qui vont protéger les enfants et les parents, tout en obligeant les chefs d'établissement à gérer avec orthodoxie les ressources tant financières que matérielles qui sont mises à leur disposition. Parce que ça, c'est l'un des points fondamentaux. Les chefs d'établissement ne veulent pas se soumettre au devoir de redevabilité. Lorsque la Banque mondiale, le Fonds monétaire et les autres partenaires techniques et financiers donnent de l'argent pour le système, ils exigent un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds. Mais quand nous, les parents, nous donnons les frais de scolarité et les frais connexes, on ne veut pas se justifier. Et lorsque nous le réclamons, nous devenons des personnes à abattre, des personnes qui les empêchent de tourner en rond, des personnes qui les empêchent de détourner impunément l'argent. Voilà, nous attendons que le ministre prenne des mesures courageuses quant à ça. Nous avons discuté avec les professionnels et nous avons résolu, en tant que gouvernement, de pouvoir augmenter les budgets de manière quantitative, les budgets, mais aussi de rationaliser les ressources propres des établissements. Et ça, c'est important. Et nous avons dit qu'avec ce que nous avons comme moyen actuel, nous allons amorcer le processus et nous allons continuer à nous améliorer au fur et à mesure que nous avançons avec la réforme. C'est très important pour nous parce qu'on ne peut pas tergiverser pendant longtemps. Nous devrions internationaliser notre système pour permettre la mobilité de nos professeurs et de nos étudiants à l'extérieur et pour redonner la confiance à notre système d'enseignement. Je crois qu'avec les résolutions, les grandes résolutions qui sortent de ces forums, nous pouvons nous dire aujourd'hui que cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, nous avons, le ministre Machako avait fait un travail d'assainissement du secteur. Vous avez dit que ceux qui nous suivent n'ont pas pu continuer l'œuvre. Mais à notre niveau, nous l'avons dit, et nous avons voulu baser les décisions que nous allons prendre
par des enquêtes de viabilité et un audit organisationnel complet. Ce que je peux vous rassurer maintenant, madame, c'est que le gouvernement est déterminé pour pouvoir remettre de l'ordre dans le secteur. Donc je vous assure que ceux qui ne sont pas viables vont être fermés, qu'ils appartiennent aux politiciens ou aux professeurs. Je suis ministre de l'enseignement supérieur universitaire. La Constitution me donne les prérogatives de pouvoir le faire, et je vais le faire, et je assumerai la responsabilité de parler. Une autre question, monsieur le ministre, c'est au sujet du contenu des enseignements au LMD. La question a été soulevée par plusieurs participants au sujet du curriculum. Est-ce que d'ici l'année prochaine, cela sera disponible? Nous avons dit ici, on a adopté des curricula pour les filières techniques et scientifiques. Donc il ne nous reste que certaines filières, notamment les sciences humaines, qui n'ont pas encore des curricula. Et on s'est donné un calendrier. À partir de la semaine prochaine, la coordination des États généraux a reçu mandat de cette plénière ici de pouvoir adopter le plus vite les propositions qui existent. Et au début de l'année prochaine, nous allons devoir les mettre en pratique. Je crois que ça a été adopté. Et donc, les contenus des cours qui ont été adoptés ici vont effectivement entrer en vigueur à partir de l'année prochaine. Excellence, vous avez parlé de la fermeture de certaines institutions universitaires non viables, mais aussi certaines facultés. Est-ce que déjà, dès le départ, la population ou les Congolais peuvent s'attendre d'une date pour commencer à appliquer toutes ces mesures que vous avez? Il n'y a pas de date, je vous dis que dès la semaine prochaine, vous aurez des mesures. Il y a des arrêtés qui vont être signés pour retirer des agréments. Surtout, on va commencer par la faculté de médecine. Je crois que là, vous avez vu que l'ordre des médecins a présenté des tableaux. À la voix du peuple, nous sommes arrivés à la fin. Il y a manifestation, il y a assise, il y a états généraux de l'issue. Et aujourd'hui, vous avez suivi différentes émissions de ministre de l'issue qui ont été interprétées par rapport. Il y a états généraux, il y a issue. Il y a pratiquement 25 ans qui est si je suis Salima. Et les autres Salama pour nous apporter la réforme dans le domaine il y a issue. Parmi les résolutions retenues ici, la résolution phare que moi j'ai retenue dans Katiwana, la résolution meilleure qu'on a trouvée, phare, vous avez l'application dans un futur proche, vous allez beaucoup l'application du système LMD. Le système LMD, vous allez beaucoup licence, master, doctorat. Et on va l'appliquer d'ici là, c'est parmi les résolutions qu'on fait là-bas. Il y a plusieurs résolutions, la Katiwana, là il faudra entrer dans tous les détails, ce sera mis dans un document bien écrit. Mais moi, vous avez des exemples de détails peut-être à la langue, ce qui aime mettre en mot comme document à la disposition de la presse, pour tout le monde sera informé. C'est qu'on peut retenir aujourd'hui, vous allez voir mots, si c'est ça les mis à l'état généraux, et maintenant qui vont des précises, on va mettre par rapport à 10 les 9. Alors les 10 c'est ça les bongo, démarrage, il y a travaux en commission pour lancement et puis décider le 14. Si vous trompez à la fin, merci de nous équiper pour le Rolanda. C'est que vous pouvez retenir, je répète encore, vous allez beaucoup de la réforme de domaine enseignement supérieur et universitaire. Nous sommes déplacés de Kinshasa ici à Lubumbashi. Et ça, il y a une université de Lubumbashi. Les alliés cadres à attaquer toutes ces assises. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous faire confiance pour nous allons faire nous allons descendre dans différents points. Nous sommes en tournée dans le Grand Katanga. C'est aussi si ma ici bien sûr. Les Kabongo, la Makambo Tali, obsèque, il y a Gabriel Kubo. C'est-à-dire mon objet principal, il y a notre déplacement, c'est celle qui est beaucoup déplacée. Voilà pourquoi on a profité aussi d'être là en même temps et puis aussi les obsèques. En même temps, faire découvrir certaines difficultés dans le Katia. Moi, nous allons avec tous ces détails, peut-être des choses à venir. Mais pour aujourd'hui, on prépare. Au dernier jour, il y a assise, il y a l'État-Unis. Merci d'être pour la démission, merci d'avoir pour sa confiance. On continue à faire confiance et pour s'abonner à la chaîne de la
pour les mater, ceux qui nous savent confiance, ceux qui nous ont encouragé, puis ceux qui nous savent confiance pour se déplacer. Pourquoi pas aller dans le Congo central, dans le Grand Équateur et dans d'autres provinces, et juste dans le but de vous servir. Voilà pourquoi vous devez continuer à faire confiance à l'émission de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci.